En très peu de temps, là, je vais vous présenter ce que l'on pensait pouvoir être l'innovation en médecine générale et surtout la part que la médecine générale met dans cette innovation. Et lorsqu'on m'a demandé de mettre un titre à cette petite présentation, j'ai mis le retour de la vision globale. Alors je vous expliquerai pourquoi. Alors les 4 domaines que nous avons choisis et que je vous ai présentés tout à l'heure sont l'e-santé, la médecine personnalisée, les interventions non médicamenteuses et les nouvelles structures de soins. Nous pensons, et les propos des experts probablement le diront, que ce sont 4 leviers de l'innovation. Alors le regarder comme ça, vous allez me dire, mais il n'y a rien de très, très innovant là-dedans. La médecine personnalisée, qui est un pléonasme finalement, ça date d'Hippocrate, et les interventions non médicamenteuses aussi, c'est très ancien. Et vous avez raison. Effectivement, on fait du neuf avec du vieux, on est plutôt dans le cadre d'une rénovation, avec des nouveaux regards, des nouveaux mots, avec une évolution des concepts qui est naturelle, et derrière, effectivement, de nouveaux enjeux qui sont toujours politico-économiques. On aurait pu y ajouter démocratie sanitaire, recherche translationnelle, ce sont des mots que vous entendez dans vos UFR ici ou là. Alors, selon le mot de Xavier Guchet que vous allez entendre, est-ce que ce sont des buzzwords 2017 ou est-ce que vraiment il y a une réalité qui est en train de se faire? Et pourquoi vision globale, le retour? Ben pour ce que disait Agnès tout à l'heure, ce grand architecte que fut sa quête en construisant une maison à 3 fenêtres, l'évidence Bèze Médecine, dont une était ouverte sur les données actuelles de la science et la médecine et les médecins n'ont laissé ouverte que cette fenêtre pendant des années. Aujourd'hui, on commence à ouvrir les autres. Un autre architecte plus récent, du nom de Lee Hood, qui est un scientifique californien, a construit notre maison avec 4 fenêtres cette fois, la médecine personnalisée, dite P4, personnalisée, prédictive, préventive et participative. Là encore, ceux qui sont dans la salle et qui se disent médecine personnalisée, et les patients l'ont dit aussi, en faire, on va avoir une médecine plus humaine et voilà ce qui nous correspond. Mais non. La médecine personnalisée, c'est la personnalisation moléculaire qui est fondée sur la carte génétique. Et donc, voilà la fenêtre qui s'est ouverte, si vous voulez, qui est ouverte certainement pour quelque temps. Alors, la médecine participative, il faut l'ouvrir, cette fenêtre, et je pense que la démocratie sanitaire va s'en charger. Alors voilà la cible thérapeutique de ce type de médecine, cette personnalisation moléculaire dont parlera Xavier Guchet. Le bon médicament au bon individu, c'est moi qui ai mis individu parce que je trouve que c'est plus approprié, au bon moment. Alors c'est un formidable progrès pour la médecine, même si ça peut nous déranger, nous généralistes, mais ça ne nous dérange pas finalement, parce que c'est très efficace, c'est une cible thérapeutique, il y a moindre iatrogénie et il y a une efficience qui est positive. Alors la médecine P5 ou médecine 3.0, le médecin, le patient, la machine, je pense que M. Pierre Simon en parlera. Elle considère le vivant comme une big data. Alors big data, il y a des biomarqueurs moléculaires, mais il peut y avoir aussi des biomarqueurs psychosociaux. On est dans la technologie des capteurs et le paradigme et la machine à l'écoute du corps. Alors, vous me direz, on est un peu loin de l'écoute active que nous enseignons à nos étudiants, mais c'est comme ça. Alors, j'aurais pu parler, j'ai écourté mon diaporama parce que je comptais avoir un peu plus de temps.
pour vous parler du rapport de l'Institut pour la démocratie sanitaire. Ça s'appelle IPDS 2017. Notre ex-doyen Jacques Bringer a participé. Elle met le patient au centre, effectivement. C'est une démocratie participative de l'usager, citoyen. Mais j'ai recueilli cette phrase qu'a prononcée Olivier Agro de Paris 13. La vie avec la maladie et l'expérience du système de soins sont des sources. Alors, j'ai mis inépuisable, pardonnez-moi cette... voilà, hein. Je pense que c'est inépuisable, de connaissances à explorer. Alors, de là à dire que c'est à vous, généralistes, de faire effectivement une recherche sur cette vie avec la maladie, il n'y a qu'un pas. Alors, avec quelle recherche? C'est moi qui pose la question. Vous avez compris tout à l'heure que la recherche qualitative, surtout de type phénoménologique, était probablement indiquée. Alors, les interventions non médicamenteuses, je n'en dirai pas grand-chose, si ce n'est que tout le monde s'y intéresse. L'HAS a produit ce petit livret en 2011. L'OMS, toutes les grandes organisations internationales, tous les grands systèmes de santé s'y intéressent et y mettent de l'argent. Je vous conseille cette petite conférence de l'ICEPS, conférence qu'a fait Bruno Falissard, un grand témoin de ce congrès sur l'ostéopathie. Ça vaut son pesant d'or. Alors, le paradigme change. Ici, on parle de la bonne intervention à la bonne personne au bon moment et dans son contexte de vie, pour arriver aux nouvelles structures de soins dont vous parlera François Carbonel, que l'on pourrait définir ainsi: l'interprofessionnalité interconnectée, dont on est dans l'e-santé, au service du patient, on est dans l'ACP, et avec lui, on est dans la démocratie sanitaire. Il y a une définition intégrative de la nouvelle structure de soins qui me paraît convenir. Alors, vous avez compris que tout est interconnecté, hein, il y a des liens entre toutes ces instances. Et puis, je voudrais finir sur une phrase du professeur, notre ami Jean-Luc Dubois-Randé, qui n'est pas encore arrivé, qu'il a prononcé l'année dernière au congrès de Grenoble dans une plénière. Nous, les facultés de médecine, devons faire la synthèse des mondes. Alors j'étais très ému quand j'ai entendu cette phrase, c'est pour ça que je l'ai retenue. Alors, il parlait surtout de l'enseignement pluriprofessionnel et interprofessionnel, comme ça allait dans le PACES, mais je pense qu'on doit aller au-delà, parce que les formations inter-pluriprofessionnelles vont faire que les professionnels de la santé sauront travailler ensemble et partageront le soin de façon plus facile. Alors, vous avez vu toute une série de balances, finalement, et un grand « et ». Vous savez qu'on est dans le « et » en ce moment. Et je finirai, pour être rapide sur ceci, ce congrès va montrer que la synthèse des mondes est en marche. N'y voyez aucune allusion politique, hein, avec vous les généralistes, et je pense que c'est ça la véritable innovation. Je crois que c'est à vous d'offrir toutes ces fenêtres qui sont restées longtemps fermées et qui commencent à s'entrouvrir. Et quand on regarde les sessions de ce congrès, je pense qu'effectivement, la synthèse des mondes est en marche. Merci.